Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo dans la playlist Le design d'un jeu. Dans ce vidéo, on va y aller de ce que j'appelle quelques dernières perles. Comme j'ai dit aux vidéos précédentes, là, regarde, j'ai tout révisé mes espèces de notes, là, puis il me vient tout le temps d'autres idées, d'autres patentes, là, fait que là, j'ai comme fait une ultime liste, là. Puis je me suis dit, je vais faire un dernier vidéo avec ça. Puis après ça, that's it. C'est pas that's it pour la playlist, parce que je répète que ce qui va suivre, c'est que je vais vous raconter là, avec un petit peu plus de détails, là, maintenant que vous maîtrisez le process d'un bout à l'autre, là, concrètement comment ça s'est passé pour les trois jeux dans lesquels j'ai été impliqué jusqu'à maintenant. Là. Le jeu que j'ai designé, Prelude to Rebellion, puis les deux dont j'ai été le développeur, le Bayonets and Tomahawks, puis Prelude to Revolution. OK. Alors, sans aucun ordre précis, d'abord, une fois que vous êtes prête à amener votre jeu dans des conventions, si vous prévoyez d'amener votre jeu à une convention de grâce, ça c'est un hostie de truc vraiment important, là. Organisez des games à l'avance. Recrutez des joueurs à l'avance. La plupart de ces conventions-là ont des pages Facebook, whatever, là, des plateformes là, d'inscription là, où est-ce que les joueurs, un forum de discussion, peu importe, là, mais organisez-vous des games à l'avance, surtout, surtout, surtout au début de la convention. Là. Si vous prévoyez arriver, je ne sais pas, le vendredi soir à 18h, ayez une game le vendredi soir à 18h déjà d'organiser avec deux volontaires puis tout ça. Je le dis comme ça, le monde attire le monde et l'absence de monde éloigne le monde. OK? Alors, vous avez probablement déjà vu ça, là, puis c'est d'une tristesse infinie, surtout quand on est déjà passé par là, mais vous avez probablement déjà vu un pauvre designer assis à sa table tout seul, avec son prototype de tout installé, là, tous les pions bien cordés, là, le setup fait, prêt à commencer, là, puis il est sur son téléphone en attendant désespérément, puis en espérant que les gens s'arrêtent à sa table. Et dans les faits, l'absence de monde, là, comme dans ce cas-là, le designer qui est tout seul à sa table, ça fait juste en sorte que les joueurs se sauvent en courant. C'est un peu comme un kiosque vide dans dans un show là, ou un marché de Noël ou peu importe. On dirait que quand il n'y a pas personne, on a peur d'aller là parce qu'on se dit, Chris, le vendeur va me sauter dessus puis il me lâchera pas. Là, c'est un peu la même affaire. On a peur juste de passer en avant de la table parce qu'on se dit, le designer va nous enchaîner, va nous agripper puis va nous forcer à jouer avec son prototype. À l'inverse, le monde attire le monde. Alors, si vous avez une game qui est en train d'être jouée à 18h, le jour où vous arrivez, l'heure que vous arrivez, ben là, le monde se promène, puis voit deux joueurs, là, tu sais, là, haha, tu sais, puis là, je brasse mes dés, tu sais, puis c'est comme, tiens, mon Chris, puis là, tu sais, on se bat, puis là, tout le kit, puis là, là, vous allez avoir du monde qui vont regarder, qui vont s'informer. Là, vous avez rien que ça à foutre, vous n'êtes pas en train de jouer. Une fois que vos joueurs sont up and running, vous vous occupez des gens qui passent, puis vous dites, ben, il me reste des slots de disponibles, si ça vous intéresse. On peut jouer samedi, on peut jouer dimanche, ça dépend combien de temps que la convention dure. Mais souvent, là, surtout pour les jeux historiques, c'est un petit peu plus long, là, vous allez avoir des gens qui vont s'intéresser à une partie en cours. Vous allez avoir des gens qui vont s'asseoir pour regarder un tour de jeu au complet pour avoir une meilleure idée. Puis souvent, vous allez avoir du monde qui vont dire Hey, je veux l'essayer après, ou je veux l'essayer demain, ou je veux l'essayer après-demain, ou peu importe. Fait que, important, ayez quelque chose pour starter, recrutez votre monde d'avance pour créer une espèce de petit buzz autour de votre jeu, puis pas vivre le syndrome d'être tout seul à votre table. Euh, L'autre parallèle, là, c'est la personne qui mange toute seule à la cafétéria. Là, on dirait qu'on n'a pas le goût d'aller s'asseoir à côté. La personne reste encore plus toute seule à sa table là, parce que personne ne veut être la deuxième personne à s'asseoir à sa table, là, puis en guillemets, là, être pogné pour jaser avec. Là. Fait que voilà. L'autre chose que j'ai vu pour le playtesting, pour les règles, euh, ça peut être intéressant, là, ça c'est un exemple avec PAX Émancipation, là, les Living Rules ou même les règles là, pendant que vous êtes en cours de playtest. Là. Quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est d'avoir un document puis de permettre aux playtesteurs de commenter ce document-là. Là. Fait que si, là, bon, sans rentrer dans les détails de PAX Émancipation, qui sera couvert éventuellement sur la chaîne, spoiler alert, fait que vous avez ici là, quelqu'un là, qui dit Ah, ben là, ça pourrait être utile de clarifier ici que les actions de l'éléphant ne peuvent pas être faites, ta, 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 ta. Et si vous en avez un autre qui dit Ah, ben je pense que d'ajouter une icône dans les player aids ici, ce serait helpful. Fait que c'est. J'aime beaucoup plus du feedback comme ça
là, qui est placé à l'endroit qui est pertinent. Là. C'est poche pour le monde d'avoir à vous donner du feedback, genre en vous envoyant un courriel, puis en disant alors, page 8, troisième paragraphe, deuxième phrase, quatrième mot, je pense qu'on devrait rajouter une virgule. Là, c'est vraiment euh, c'est pertinent, les gens mettent le truc où ça a d'affaire à aller, puis vous voyez qui l'a fait, vous voyez la date que ça a été fait. Bon, là, je n'ai pas à vous enseigner tous les rudiments, là, des commentaires dans un Google Doc ou un Word en ligne, là. Mais après ça, vous pouvez marquer la conversation comme complétée, là, comme, un petit peu comme notre ami Philippe Lund a fait ici, là. Fait que, euh, fait que c'est ça. C'est très utile. Un pas que je ne ferais pas, que Ken Kuhn a fait pour le jeu là, de Zheng He, là, le nouveau jeu solo de GMT, là, c'est de permettre aux gens de modifier le document, par exemple. Je n'irai pas jusque-là. Là. Je n'irai pas en mode full collaboratif, là, où je permettrais aux gens vraiment de venir ici, là, puis de dire, bah, ben, you may freely return any number of agents. Tu sais, je vais changer any number, puis je vais écrire quelque chose d'autre. Ça, pour moi, par exemple, ça va trop loin. Là. Les gens n'ont pas à taponner dans votre rulebook. Les gens peuvent donner des commentaires, parfait. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vous qui êtes boss après d'accepter ou non ces commentaires-là ou de les discarter. Mais Ken était allé aussi loin là, qu'avec Zheng que de permettre aux gens de modifier le rulebook. Puis Chris, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a changé une phrase, puis genre, il était dans le champ, là, tu sais, ça n'avait pas rapport. Il a dénaturé le rulebook, il a changé une règle essentiellement. Et ça, c'était au tout début du playtest. Puis moi, ça a donné que je lisais les règles à ce moment-là. Puis ça m'a fourré. J'ai fait une erreur dans mon playtest parce que j'ai pris ce qui était écrit dans ce document-là. Là, c'était pas celui-là, là, mais dans l'équivalent de ce document-là, oups, je l'ai pris pour du cash. Puis, mais c'était faux, là. C'était un playtester qui était un peu mêlé et qui avait changé cette phrase-là. Fait que moi, j'irais pas jusque-là. Fait que moi, je mettrais à la disposition des testeurs un document dans lequel ils peuvent commenter, mais pas un document dans lequel ils peuvent éditer. OK? Parce que là, je trouve que ça devient un petit peu trop le carreau, là. Puis là, tout le monde rajoute ses virgules, puis tout le monde rajoute ses choix de mots, puis tout ça, là. Puis là, ça devient une méchante soupe là, qui a été assaisonnée par 50 000 personnes. Là. Vous êtes le chef dans la cuisine. Fait que c'est vous autres qui décidez. Les gens peuvent vous donner des suggestions, mais c'est vous autres qui êtes boss et qui décidez qu'est-ce que vous implantez ou non. L'autre chose qui est pas évidente, là, qui est pas naturelle, on dirait, là, mais pour moi, moins le développeur connaît le thème, mieux c'est. Alors c'est fucké, on aurait tendance à se trouver un développeur de dire hey, toi aussi tu tripes, je sais pas, c'est la guerre du Vietnam, ben Chris, on va travailler ensemble. Je répète, pour moi, moins le développeur connaît le thème, mieux c'est. Parce que la majorité des gens ne connaîtront pas le thème, évidemment, dans un aussi grand niveau de détail que le designer. Et des fois, un designer qui connaît énormément le thème va être tenté d'ajouter beaucoup de ce qu'on appelle du chrome, là, des petites règles là, vraiment pointues, là, parce que lui, ça le fait triper, puis ça dit, oh, ça représente très bien telle situation qui est arrivée dans telle bataille en telle année, impliquant telle armée, puis telles unités. Fait que, comme développeur, vous allez assurer cette distance-là. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises comme développeur de dire, en tant que personne qui connaît pratiquement fuck all sur le sujet, tu m'as perdu là, dans cette règle-là. Moi, personnellement, je trouve que ce Chrome-là, je le comprends pas. Puis là, le designer va me l'expliquer, puis je vais dire, OK, sois juste conscient que monsieur tout le monde n'est pas au courant de ça. Puis peut-être que c'est d'aller un step trop loin là, dans le niveau de détail, comme je dis, ou le petit Chrome par rapport à ça. Il y a un danger si les deux, vous êtes des érudits sur le sujet, hyper compétents sur le sujet. Il y a un danger là, quand on dit qu'il n'y en ait pas un pour racheter l'autre, puis que vous alliez vraiment dans un niveau de détail qui est peut-être trop grand pour, on va le dire, là, le gamer moyen. Tu sais, je connais un peu la guerre du Vietnam, je connais un peu la révolution russe, je connais un peu ce qu'on appelle la guerre de la conquête là, au Québec. Des sujets là, dans lesquels j'ai été impliqué. Mais je les connais, je trouve, comme un wargamer moyen. Tu sais, j'ai pas lu 100 livres sur chaque sujet, là. Mais je le connais comme un wargamer moyen, puis je suis capable à ce moment-là d'assurer une certaine distance, puis de garder, je dirais, le designer honnête dans l'excès d'utilisation peut-être de ce petit chrome excessif-là. Là. L'autre chose que j'ai oublié de dire en tant que dans la catégorie un peu de la paye et de la reconnaissance, vous allez recevoir ce que la maison d'édition appelle des copies de courtoisie de votre jeu.
et ça varie beaucoup d'une maison d'édition à l'autre. Dans le cas de Compass Games, j'ai reçu 2 copies de mon jeu gratuites, en plus de ma compensation de mes royautés comme designer. À ma connaissance, bon, on y reviendra, là, mais il faut dire que mon développeur a quand même essentiellement pas fait grand-chose, mais lui, sa seule paye pour Compass Games, ça a été une copie gratuite du jeu. Fait que des fois, c'est à la hauteur un peu du travail qui a été fait. Je sais que GMT, évidemment, son tirage est plus grand, j'allais dire, sont beaucoup plus généreux. Ça va avec la taille du tirage, selon moi. Si je me trompe pas, il pourra corriger parce que je pense qu'il écoute la playlist lui aussi, là. Je pense que Marc a reçu 10 copies de courtoisie de Bayonets and Tomahawks. Fait que ce qui est hot de ces copies-là, là, c'est que ben là, c'est le temps de remercier vos bons playtesters, les gens qui vous ont vraiment donné un fier coup de main dans le design de votre jeu, la moindre des choses, c'est de leur envoyer une copie gratuite du jeu. C'est Chris, ils l'ont testé quand c'était sous format de napkin, là, puis dans des états très imparfaits, puis cassés des fois. Fait que la moindre des choses, c'est de leur envoyer le produit fini. Je pense même que GMT va demander, bon ben, y a-tu des gens à qui tu vas envoyer tes copies de courtoisie, puis ils vont même s'occuper du shipping. Fait qu'au lieu de vous envoyer les 10 copies, puis vous êtes pogné avec ça chez vous, puis vous avez du monde qui vous ont aidé, qui sont à Québec, qui sont en Gaspésie, qui sont en France, whatever, puis vous êtes comme pogné avec cette patate chaude-là, vous pouvez déjà avec GMT là, donner les adresses de ces gens-là, puis vous assurer que les copies se rendent chez eux. C'est une très belle affaire, une belle marque d'attention là, pour ceux qui vous ont accompagné là, tout au long du process de design. Puis même des fois, ça m'arrivait, tu sais, comme pour Bayonets and Tomahawks, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais, là, que je savais qui était très, très drette là, en termes de proofreading, puis de rédaction, puis tout ça. Fait que des fois, moi, je vais même approcher les gens, puis je vais dire, ben, tu sais, what's in it for you, c'est une copie du jeu. Fait que des fois, moi-même, je vais me commettre à l'avance pour dire, tu vas pouvoir avoir une copie gratuite du jeu. Là. Tu sais, quand on est dans de la, on va se le dire, là, quand on est rendu dans de la job plate, de proofreading, puis de révision, puis, là, puis de relire une 50e fois une affaire, là, ben, je pense que ça l'aide la personne à se motiver de savoir qu'il y a quelque chose au bout pour elle. Je reviens aux conventions initiales là, quand vous êtes prête à sortir votre jeu quasiment pour la première fois, là, mais c'est plate à dire, mais les gens aiment le beau. C'est pas de leur faute. On aime tout ce qui est beau, on aime tout ce qui est attirant, ce qui est esthétique. Et puis, si vous êtes capable, avant d'aller dans les conventions, de faire là, ce que moi j'appelle un petit facelift à votre proto. Il n'est pas final, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Ben, ben, si vous êtes capable de le pimper un petit peu, là, puis de le rendre beau, puis de le rendre attrayant, c'est sûr, moi j'ai carrément vu une différence. Là. Puis là, je veux vous montrer. Là, bon, là, tu sais, ça, mettons, à peu de choses près, là, ça, c'est la map Marco Poutré. Là, tu sais, ça, c'est les limites du talent de Marco Poutré. Là, comme je disais dans une autre vidéo, là, dans PowerPoint, là, c'est pas mal ce que je suis capable de faire. Fait que ça, j'étends ça sur une table, là, c'est. Ben, puis j'avais des player aids, puis j'avais des affaires, là, tout n'était pas sur le board. Là, je trouvais ça plus facile moi, de séparer les éléments là, plutôt que de travailler avec un petit gros fichier puis une grosse patente. Là. Mais ça, c'est plate à dire, mais ça, visuellement, c'est pas attrayant, puis ça attire pas le monde. Puis je répète, les gens dans une convention, là, ça leur a coûté cher de air lousse, comme on dit souvent au Québec, là. Surtout s'ils ont des familles puis tout ça, là, ils ont négocié serré avec la conjointe, là, puis là, ils sont en crise, yes sir, j'ai réussi à me libérer pendant toute une fin de semaine. Fait que pour s'asseoir 3 joueurs pour jouer à votre jeu, là, c'est toutes les chances que vous pouvez mettre de votre barre, genre de rendre le jeu encore là beau là, pour que ce soit agréable à l'œil. Alors moi, j'ai eu la chance, euh, dans le fond, là, d'avoir... où est-il? Il est ici. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un playtester, c'est Mathieu Gadrat, si tu es à l'écoute, je te salue, euh, qui lui aussi était comme graphiste dans sa vie de tous les jours. Et à un moment donné, il m'a offert gracieusement, hey, ça me prendrait pas trop de temps, tu veux-tu que je prenne ton board puis que tu sais, là, je le renipe un petit peu là, puis que je le rende visuellement beau. Là. Puis évidemment, là, je suis pas fou, j'ai dit oui. Là. Puis voici le résultat. Bon, c'est sûr, c'est pas la même itération, là, fait que, mais tout ça pour dire, là, je vais en parler quand je vais parler de Prelude to Rebellion, mais ça a été un hostie de gros changement. Ben, Mané, il y avait des leaders patriotes et loyaux, pour ceux qui connaissent le jeu, là, qui étaient sur le board lui-même. Et puis, mais moi, je les avais sur un player aid à côté. Là, fait que Mathieu, j'avais mis
je le croyais pas, mais Mathieu, c'était quasiment un défi personnel pour lui. Il avait dit, Chris, on peut fitter les leaders sur le board, ça va quand même être 22 pouces par 34 pouces, nanana, nanana. Puis défi relevé, il a réussi à faire ça. Puis encore là, on peut dire, ah mon Dieu, que les gens sont superficiels, mais Chris, j'ai vraiment vu une différence. Quand j'arrivais dans les conventions puis que j'étalais ça sur une table, c'est pourtant le même jeu, là. Mais là, les gens, soudainement, oh, c'est beau ça, mon Dieu, tu sais, tu sais, ça a de la gueule, ça a un look intéressant, puis tout ça. Fait que Chris, les gens s'arrêtaient plus quand il y avait ce design-là. Fait que c'est pas le design final, évidemment, c'est pas le graphisme final, mais si vous pouvez avoir un entre-deux intéressant qui est à licher un de vos amis là, qui a un peu de talent artistique, là, c'est sûr et certain que vous allez augmenter l'affluence à votre table quand vous allez vous rendre dans des conventions. C'est sans surprise que ma deuxième copie de Courtoisie de Prelude to Rebellion s'est en allée à Mathieu là, pour ces heures d'effort-là qu'il a donné puis qui m'ont donné un méchant bon coup de main là, pour me partir. Et l'autre chose, dernière chose que je veux dire, je veux revenir sur les fameux là, special thanks. Il y a ça partout, il y a ça dans les livres, il y a ça dans les jeux, il y a ça dans les films. Puis dans le fond, maintenant que vous comprenez le process, je trouve ça comique de revenir là-dessus, là. Mais là, vous allez comprendre tous les gens qu'on remercie là-dedans, là. Puis ça, c'est un extrait du rulebook de Prelude to Rebellion, le jeu que j'ai designé. Fait que, tu sais, The designer would like to thank. Alors, je remercie Gilles Laporte, l'historien le plus compétent sur le sujet des Patriotes et toujours prêt à aider. Il m'a rédigé là, ma fameuse petite lettre d'introduction que j'ai intégré au début du rulebook. Il m'a donné des conseils historiques. Il a fait du tapage un peu sur sa propre page Facebook avec ça. Je remercie Marc Guénette, je vais y revenir encore là, mais qui m'a mis en contact avec Ken de chez Compass Games, qui a été comme la bougie d'allumage justement me mettre en contact avec ces gars-là puis être publié. Mathieu Gadrade, dont je viens de parler, pour son travail de graphisme pendant la phase de prototype. Pierre-Emmanuel Choquette pour la fameuse jasette qu'on a eue après notre game de 1989, puis qui a parti l'idée. Puis au niveau des playtesters, euh, essayez de donner un petit peu d'amour à vos meilleurs playtesters. Tu sais, moi, j'ai eu mon ami Simon Bourgard, là, tu sais, j'ai mis Fearsome Opponent Every Step of the Way. Ben, c'est parce que Simon est la personne qui a joué le plus de games de Prelude to Rebellion quand on était en playtest. Il a joué à peu près à toutes les étapes du jeu. Puis il me chauffait le cul à chaque fois. Là, c'était vraiment même un très bon adversaire. Puis c'est avec lui que je pouvais gager un peu l'équilibre du jeu. Là, parce que c'est lui qui avait définitivement plus d'expérience. Fait que je l'ai appelé mon Gold Playtester, mes Silver Playtesters. Encore là, c'est quatre de mes chums qui ont joué vraiment beaucoup de games à un moment critique du jeu, en fin de design, là, qui venaient chez nous, on jouait des games, on peaufinait l'équilibre. Après, j'ai tracé une ligne personnellement, puis ce que j'appelle les bronze playtesters, je pense que c'est tous les gens qui ont joué 3 games ou plus de mon jeu. J'ai vraiment. Fait que ça, c'est quelque chose à prendre en note. Là, si vous avez la mémoire courte, là, essayez de prendre en note là, qui a joué combien de fois pour essayer après ça de les démarquer du lot. Parce qu'évidemment, après ça, j'en ai eu un hostie de paquet. Je serais pas capable de toutes les nommer. Qui ont joué peut-être juste une game pour l'essayer. Fait que là, à un moment donné, on tombe dans une catégorie, là, les fameux Countless Other Playtesters, principalement du groupe de Stack Academy, là, un groupe de Montréal duquel je fais partie, là, surtout centré sur les jeux historiques, puis les Wargames. Fait que les Special Thanks, là, c'est votre section, évidemment, mais je trouvais ça comique parce que je trouve que ça raconte un petit peu, ça passe presque en revue quelques-unes des étapes là, qu'on a vues ensemble. Alors, ma foi, voilà, ça met un terme, non pas à la playlist, là, comme je dis, là, on va tomber un petit peu dans le concret, là, puis là, je vais faire un peu là, l'historique, comme je disais, des 3 jeux dans lesquels j'ai été impliqué, là, ça va rendre ça pas mal concret pour bien wrapper up la playlist. Merci, à plus.